Hello et bienvenue dans Mode d'emploi, le podcast incontournable des marques engagées. Je suis Audrey, styliste, consultante et hackeuse au service des entrepreneurs mode et lifestyle. Depuis 2018, j'accompagne les créateurs et créatrices pour donner vie à leurs projets en partageant les conseils et les secrets bien gardés des grandes marques pour réussir. Dans ce podcast, nous allons pirater les techniques et méthodes de l'industrie pour les mettre entre les mains de marques indépendantes comme la vôtre. Alors que vous souhaitez créer votre marque en partant de zéro ou lui donner un coup de boost en vendant plus et mieux, vous êtes au bon endroit. Mes très chères créatrices et créateurs, je suis ravie de vous retrouver pour un tout nouvel épisode de Mode d'emploi. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme en ce début de printemps. Je suis contente de vous partager aujourd'hui un épisode sur un sujet que je vais commencer peut-être à aborder de plus en plus, à savoir la publicité quand on a sa marque. Je vois beaucoup de créateurs et de créatrices se lancer sur de la publicité en pensant que ça va débloquer leur marque, que ça va leur apporter de la visibilité, des abonnés et des ventes, un peu comme un bouton magique. Sauf que dans la réalité, ça ne marche pas tout à fait comme ça. Faire de la pub, ça peut être vraiment très rentable parfois, comme ça peut vous faire perdre énormément d'argent. Donc on ne se lance pas dans la publicité au hasard, c'est quelque chose qu'on doit lancer, mais pas n'importe quand, pas n'importe comment. Donc dans cet épisode, je voulais déjà te partager les 6 choses que tu dois savoir et comprendre avant de te lancer dans la pub pour ta marque de vêtements. Et c'est un sujet que je vais essayer d'aborder de plus en plus souvent, puisque c'est une thématique sur laquelle, je me suis formée, sur laquelle, je commence à vraiment, apprécier travailler et surtout c'est quelque chose que j'applique dans mes marques qui fonctionne bien, mais parce que justement j'ai appris, j'ai compris et j'ai surtout testé beaucoup, en amont et c'est pour ça qu'aujourd'hui je me sens, tout à fait, capable et alignée de pouvoir, te parler de ça et te partager tous mes conseils. Donc on démarre avec cet épisode aujourd'hui qui est vraiment une approche, débutante, on va dire, de la partie pub avec les 6 choses importantes à connaître et à comprendre avant de te lancer dans la pub. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, la publicité, alors tu dois absolument écouter ces 6 choses assez importantes. On commence avec la première, à savoir que quand je parle de faire de la pub, c'est très différent de booster un post Instagram. Ça, c'est une confusion que je vois beaucoup au début. J'ai parfois des personnes en appel ou des personnes avec qui j'échange sur leur marque qui me disent qu'elles font de la pub et quand on creuse un peu, la partie pub, en fait, pour elles, c'est vraiment le boost Instagram, ce petit, bouton, qu'on a en dessous de chaque post avec, sponsorisé ou boosté. Le boost Instagram, c'est très basique. C'est, de la publicité qui n'est pas optimisée. Ça sert vraiment à booster un moment, enfin, pendant un moment la visibilité, mais c'est très éphémère. Tu peux gagner des followers avec ça, mais en général, ça va faire très peu, voire pas du tout de ventes. C'est vraiment un outil publicitaire qui n'est pas le plus performant et qui n'est pas du tout, du tout, du tout optimisé. Donc, faire de la publicité, quand je vais parler de publicité désormais, sachez que je ne parlerai jamais du boost Instagram. C'est de la pub qui sert clairement à, remplir les poches de Meta et d'Instagram, mais pas du tout à remplir tes poches à toi. Donc, au contraire, ça va plutôt te les vider. Donc si tu veux faire de la publicité, la première chose que tu dois savoir, c'est que tu dois absolument passer par, Meta Business Suite et par le gestionnaire de campagne de Facebook, donc ou de Meta, qui, se trouve, sur le Meta Business Suite. C'est là que tu vas pouvoir choisir un objectif de pub, que tu vas pouvoir, organiser tes campagnes publicitaires, analyser tous tes résultats et faire de la publicité qui va t'apporter vraiment des ventes, de la visibilité aussi et pas simplement des boosts qui vont, simplement, bah, pour le coup, booster ton ego avec des vues, avec des likes, avec quelques abonnés, mais pas du tout avec les retombées que tu pourrais avoir. Tu vas clairement cramer ton budget, parce qu'en général, on se dit: «Je vais booster, je vais le faire avec 2 € par jour tout simplement, je peux le faire, ça va m'apporter de la visibilité». En fait, ça va rien t'apporter de très bon à part, ouais, un peu de reach pendant un moment, c'est-à-dire de l'engagement et de la visibilité, mais pas du tout les ventes derrière ou pas du tout, une cible, potentielle et une cible, qui serait prête à acheter chez toi. Donc retiens ça, si tu veux faire de la pub, tu passes par le Meta Business Suite et tu
arrêtes ou tu ralentis clairement les, boosts sur Instagram. C'est la première chose. La seconde chose que tu dois savoir, et ça paraît, très basique, mais ça ne sert à rien de lancer de la publicité si tu n'as pas encore lancé officiellement ta marque. Ça, c'est une question qui revient souvent. Heu, Est-ce que je dois, faire de la pub ou lancer, justement des boosts Instagram en général, avant d'avoir lancé mon site internet? Souvent j'entends le truc de: «Bah, je vais faire ça pour avoir une communauté forte quand, je vais lancer les ventes justement, ça me permettra de gagner des followers et cetera et de gagner en crédibilité». On pense que voilà, en faisant ça, on va, créer une audience, avoir des abonnés et un peu préparer le terrain. En fait, c'est une mauvaise idée. Pourquoi? Parce que, déjà les gens qui sont sollicités via de la publicité vont très vite oublier. C'est-à-dire que si, ils vont, cliquer sur ton compte Instagram ou Facebook ou sur ton site et cetera, enfin sur ton compte du coup, vu que tu n'as pas de site, ils vont venir voir ton compte Instagram et si ils ont aimé ce que tu as proposé en pub, ils vont vouloir l'acheter, tout simplement. Ils voudront pas, ils voudront savoir où l'acheter, comment l'acheter, quand est-ce qu'ils pourront l'acheter et cetera. Si sur ton compte Instagram, il y a rien encore, ils risquent pas, en général, de s'abonner. Ils vont vite oublier, tu as rien à vendre, tu récupères de la data, donc des infos sur ces potentiels clients, mais qui est pas utile, que tu vas rarement utiliser derrière et du coup, tu dépenses de l'argent pour, aucun retour concret. Donc la pub, ça sert vraiment à vendre. Enfin, c'est comme ça qu'il faut l'utiliser au démarrage pour être rapidement, dans une croissance, c'est-à-dire avoir des ventes et pouvoir générer du chiffre d'affaires. Donc tant que tu n'as pas de produit ou une offre ou une page pour acheter ou pour faire quelque chose comme s'abonner, s'inscrire et cetera, ne fais pas de la pub, tu attends, d'accord? Tu vas faire différemment au début, mais ne fais pas de la pub parce que tu vas dépenser de l'argent qui sera pas, rentable et les gens clairement oublient vite. On est beaucoup sollicité par de la publicité aujourd'hui, sur les réseaux sociaux et on n'a pas envie d'être sollicité, de cliquer, d'être intéressé et puis de connaître cette frustration de se dire: «Ah ouais, mais en fait, le site n'existe pas, il y a seulement un compte Instagram avec, quelques posts, mais c'est pas très riche et donc je vais juste quitter la pub, je vais quitter le compte et je reviendrai pas». Donc retiens ça, tant que tu n'as pas de site internet ou que tu n'as pas, de page ou faire une action, ne lance pas de la publicité, ce sera une perte d'argent, tu pourras pas rentabiliser ça. Et j'en viens du coup au troisième point qui est que la pub ne va rien créer, elle va amplifier quelque chose. Ça, c'est la règle à comprendre dès le début. Si dès aujourd'hui, déjà bon, si tu n'as rien à vendre, elle peut pas créer de la vente, tout simplement parce que tu n'as rien à vendre. Elle peut pas, elle va rien créer de nouveau parce qu'elle va amplifier ce que tu as déjà. Donc si aujourd'hui tu as un compte qui tourne un peu avec, des coulisses et cetera, elle va peut-être amplifier cet effet coulisses, mais elle va du coup aller chercher des personnes qui sont intéressées par les coulisses de ta marque, qui sont peut-être intéressées par de la création de marque, qui sont peut-être, intéressés pour en savoir plus sur, une création d'entreprise et cetera, mais pas par acheter tes produits, OK? C'est pas ta clientèle ça, c'est des curieux, donc elle va amplifier l'effet curiosité. Maintenant si tu as quelque chose à vendre en ligne, si tu as lancé ta marque, que tu as lancé ton site et cetera et que, tu peines à faire des ventes, tu peines vraiment à faire des ventes, que ton message est un peu flou, que ton produit n'a pas l'air de trop plaire et cetera, la pub va juste amplifier ça. D'accord? Elle va pas inventer un nouveau truc, elle va pas faire que d'un coup ta marque va rencontrer le succès. Elle va juste montrer ton offre à plus de monde et finalement confirmer que ça ne prend pas. Parce que, ton message n'est pas clair, ton positionnement n'est pas clair, ton produit, ne répond pas tout à fait à un besoin et cetera. Donc elle va tout simplement, amplifier un phénomène qui est plutôt négatif ou en tout cas qui n'est pas positif. À l'inverse, si tu fais quelques ventes déjà, en organique, donc en sans payer, si tu as déjà fait quelques ventes, si tu sens que ton produit plaît, si tu as un message qui est assez clair, une cible qui est définie, un positionnement qui est déjà bien défini, là, la pub, elle va devenir un accélérateur et elle va amplifier tout ça. Donc demande-toi avant de lancer ta publicité, est-ce que mon positionnement est clair? Est-ce que mon produit
est bien merché? Est-ce qu'il est bien pensé? Est-ce que ma cible est claire? Est-ce que je sais qui je veux cibler et est-ce que je réponds à une envie, un besoin, et cetera? Est-ce que ça, c'est clair dans la tête de mes clientes actuelles? Est-ce que j'ai déjà fait quelques ventes? À qui j'ai vendu? Et cetera. Est-ce que ça fonctionne déjà un peu sans pub, en gros? C'est pour ça que dans, typiquement mes accompagnements, on va travailler le positionnement de la marque, la plateforme de marque, tout ce qui est marketing et le tunnel de vente. On va travailler le produit pour que ça soit le produit parfait, qui match avec la cible et ensuite, on va parler du site internet, de la publicité et de la communication. Mais ça viendra après et ça vient après un positionnement qui soit clair et c'est interdit de lancer des pubs si ton positionnement n'est pas clair, si, tu ne sais pas à qui tu vends et cetera, parce que tu vas juste amplifier un phénomène négatif, comme je te disais. Donc l'objectif avec la pub, c'est de venir booster quelque chose qui fonctionne déjà un peu. C'est de faire, un x10 sur ce que tu as actuellement. Si actuellement, tu as, peu de clients, que tu as, des retours, que tu as trop de stock et cetera, bon, bah, la pub, ça va faire x10 là-dessus, ça va faire x10 sur les problèmes. Alors que nous, on veut, faire un x10 sur des ventes, sur, une cible qui est convaincue, qui aime, qui rachète et cetera. Donc demande-toi, est-ce que ça fonctionne déjà un peu sans pub? Si c'est le cas, si tu, regardes ta marque avec du recul et que tu demandes autour de toi, si on te dit que ça plaît, que c'est bien, si tu sens qu'il y a un truc qui se passe, c'est le moment effectivement de lancer de la publicité. Pas n'importe comment, bien sûr, mais c'est à ce moment-là que tu dois lancer de la publicité. Mais retiens que la pub ne va rien créer, elle va amplifier ce qui existe déjà dans ta marque. Donc demande-toi qu'est-ce qui existe dans ta marque maintenant. Le quatrième point, ça va être sur ton site internet. Si ton site n'est pas OK, c'est-à-dire qu'il n'est pas prêt pour la conversion, tu vas cramer tout ton budget en publicité. Ça, c'est un carnage que je vois parce que moi, je suis targetée par pas mal de pubs forcément, puisque je m'intéresse à tous ces sujets-là. Je m'intéresse à des marques de mode et des fois, je vais cliquer sur des publicités et j'arrive sur des sites qui clairement me font quitter très rapidement. Souvent, j'ai des créatrices qui vont penser: «Bah, mes pubs, elles fonctionnent pas, ça marche pas, j'ai fait de la pub, il y a de la diffusion, c'est-à-dire qu'elle est diffusée auprès de beaucoup de monde, mais j'ai pas eu de vente derrière». Et on va se dire: «Bah, ma pub ne fonctionne pas et la pub ne fonctionne pas». Alors qu'en fait, souvent, le problème, il vient tout simplement du site internet. Ça peut être un site qui est pas clair, donc un site qui est brouillon, qui a une esthétique qui est clairement pas OK, des visuels qui sont, moyens, donc où on voit pas bien le produit, ou qui font trop débutants, trop fait maison et cetera. Il y a pas de preuves, ou de réassurance, c'est-à-dire d'avis, de points positifs ou c'est-à-dire je me dis: «Bah, je peux acheter là en confiance parce qu'il y a déjà des gens qui ont acheté là». Il y a une offre qui est mal expliquée, on comprend pas exactement, ce que la marque vend ou alors il y a beaucoup trop de choses, ou j'arrive sur un site où c'est brouillon, où c'est le bazar. Dis-toi que, tu peux avoir la plus belle des publicités, si on entre dans ton magasin et que c'est trop le bazar, on en ressort. Donc les gens vont cliquer, ils vont arriver sur ton site et ils vont repartir instantanément. Et typiquement, toi, du coup, tu dépenses en publicité, les pubs ont un bon taux de diffusion, donc ça a l'air plutôt positif, mais derrière, il y a pas d'achat et en général, on se dit: «C'est ma pub qui marche pas, donc on arrête de faire de la publicité», alors qu'en fait, il faut simplement revoir tout le site internet. Donc ta pub, elle peut être bonne, mais son site, il peut clairement, tout ruiner. Donc demande-toi avant de lancer des publicités: est-ce que moi, en tant que cliente, j'achèterai là-dessus, sur ce site, sans hésiter? Est-ce que des gens peuvent acheter là-dessus sans hésiter? Est-ce que tu fais déjà des ventes où, tu pas eu de questions avant, où les gens ont acheté spontanément chez toi? Demande à ton entourage, demande, autour de toi, viens me demander moi en message privé sur Instagram par exemple, tu m'envoies ton site, tu me demandes mon avis pardon, mais demande-toi ça avant de lancer des pubs parce que sinon tu vas cramer ton budget. Ça, c'était le quatrième point. Si ton site n'est pas OK, tu vas cramer tout ton budget. Donc tu vois que déjà, il faut se poser pas mal de questions avant d'appuyer sur le bouton, «Lancer mes pubs». Parce que il faut que tout soit déjà, en place et bien en place pour pouvoir faire des ventes derrière. Là aussi, c'est pour ça que dans mes accompagnements, on passe d'abord par la mini formation créer son site internet, créer son site en ligne avec comment je vais faire des fiches produits qui convertissent. J'apprends à mes élèves à faire un site qui soit beau, qui soit simple, qui soit facile à utiliser et qui donne envie d'acheter, avant de leur apprendre à faire de la publicité, bien sûr. Le cinquième point, c'est, de ne pas chercher
à faire la pub parfaite. Donc partons du principe que tu as validé tous les points d'avant, ton site il est nickel, ta marque elle est top, tu as une super offre, tu parles à une cible, tu as déjà fait peut-être quelques ventes, etc. Et donc tu te mets à lancer des pubs. Là, tu vas voir qu'il va falloir tester ce qu'on appelle des créatifs, donc des visuels publicitaires, et il va falloir en proposer plusieurs. Sauf que, souvent, comme quand on lance ses réseaux sociaux, on va passer des heures à créer la pub parfaite en se demandant la couleur, en se demandant est-ce que dans cette vidéo je monte comme ci ou comme ça, on va refaire 10 fois la voix off, etc. Et on va passer des heures à créer une seule pub qu'on va lancer et qui va peut-être faire un flop. Mais en fait, ça, c'est normal parce que quand on fait de la publicité, on fait ce qu'on appelle du test and learn. Donc, on va tester, apprendre et retester encore. Et ensuite, on va améliorer comme ça ces publicités en essayant de trouver la publicité qui va te ramener un maximum de ventes. Avant de trouver cette publicité-là, ou ces publicités-là, parce que tu peux en avoir plusieurs, il va falloir en tester pas mal. On est vraiment sur un 80-20, c'est-à-dire 80% de pubs qui ne vont pas fonctionner et 20% qui vont marcher et t'apporter toutes tes ventes. Donc, tu dois tester plusieurs visuels, tu dois tester plusieurs hooks, tu dois tester plusieurs angles marketing avec de la vidéo, avec des carousels, avec du visuel statique, etc. Et tu vas observer ce qui attire, ce qui diffuse, ce qui fait cliquer, ce qui fait un flop. Et en analysant ça, tu vas trouver les bonnes publicités. Mais ton objectif, quand tu lances de la pub, c'est vraiment de vite tester, de vite apprendre et de vite ajuster. Parce que c'est comme ça que tu vas optimiser le budget que tu vas mettre, qui peut être un budget important au début, ou même plus tard, en fait, ça reste un budget qui est important. Donc l'idée, c'est pas de créer 2-3 pubs qui sont tout à fait parfaites, on va passer des heures dessus, les lancer, attendre et perdre de l'argent. L'objectif, c'est vraiment d'en tester plusieurs, voire plein, de vite les tester, de vite réajuster pour trouver les pubs parfaites, les 3-4 pubs où tu vas énormément dépenser dessus et qui vont te faire énormément de ventes. Donc n'oublie pas ça, une fois que tu lances tes pubs, ne cherche pas à faire la pub parfaite, d'accord? Teste rapidement et surtout garde bien en tête qu'on est sur du test and learn. Donc je teste plein de publicités, c'est normal qu'il y en ait qui fassent des flops, mais c'est comme ça que je vais trouver mes publicités gagnantes. Et enfin, la 6e chose à savoir, c'est que les algorithmes sont plus forts que toi si tu les nourris. C'est-à-dire, aujourd'hui, les algorithmes de Meta ou de Google, par exemple, pour de la publicité, sont ultra puissants. Avec l'IA, c'est encore pire, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur des algorithmes super entraînés, qui connaissent énormément de choses, qui ont énormément de data, et donc qui sont ultra puissants s'ils sont bien utilisés. Donc si tu les utilises, si tu utilises Meta ou Google, ils savent exactement à qui montrer ta pub, quand, comment, etc. Ils vont très rapidement apprendre. Mais pour apprendre, par contre, ils ont besoin de data, donc de données. Cette data, elle va venir de tes ventes, elle va venir de tes clics, elle va venir de l'activité globale de ta marque, de qui a visité ton site internet, de qui est allé sur ton compte Instagram, qui est-ce qui a liké, qu'est-ce qu'ils ont fait, qui est-ce qui a commenté, avec qui tu échanges dans tes messages privés. Ça, c'est de la data que les algorithmes, donc que ton pixel, je ne vais pas rentrer dans des détails trop techniques, mais en gros que ton pixel Facebook ou Google vont capter. Cette data-là, pour l'avoir, pour l'obtenir, il faut que tu sois active. Typiquement, si je veux lancer de la publicité sur Instagram ou sur Meta de manière générale, il va falloir avant ça que mon pixel soit chaud. C'est-à-dire qu'il soit installé et actif depuis un moment et qu'il ait récupéré de la data. Parce que je te disais, la pub, c'est du test and learn, c'est-à-dire que je lance une publicité, l'algorithme la diffuse, il va dépenser de l'argent pour apprendre à qui la diffuser et pour apprendre, tout simplement. Et du coup, plus il aura de données dès le départ, plus il va apprendre vite, et donc moins il va dépenser d'argent pour apprendre, en gros. Si pendant une semaine, il apprend et que je mets 10 € par jour sur cette publicité, je vais dépenser 70 € pour apprendre. Ça, c'est dans le cas où il a eu de la data. Sinon, il peut mettre clairement 1 mois à apprendre et donc là, j'aurais dépensé 300 € sur une pub avant qu'elle trouve son public, avant que l'algorithme arrive à en faire quelque chose de ma publicité. Donc, pense bien que avant de lancer des publicités, tu dois nourrir tes algorithmes, nourrir ton pixel
pour faire en sorte de gagner de l'argent au moment où tu vas, ou de ne pas en perdre au moment où tu vas lancer ta publicité. Donc ta communication organique, c'est-à-dire ce que tu vas publier sur Instagram typiquement de manière gratuite, va nourrir ta pub. Si tu postes régulièrement, que tu as un contenu qui est engageant, qui est bien fait, etc., que tu parles de ton produit, tu aides tout simplement les algorithmes à comprendre qui est-ce qui est intéressé et du coup à qui montrer tes publicités au moment où tu vas les lancer. À l'inverse, si tu fais peu de choses en organique, que tu communiques mais que tu ne testes pas beaucoup non plus en organique, en fait tu compliques le travail de l'algorithme et du coup, bah, tu vas avoir des publicités qui vont te coûter très cher et qui vont être en phase d'apprentissage trop longtemps. Donc le combo gagnant, c'est vraiment communiquer en organique, communiquer, 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 tester aussi en gratuit et ensuite se lancer dans de la publicité. Et en plus, en faisant ça, ça va te permettre de voir gratuitement quels sont les contenus qui plaisent à ta cible potentielle, puisque tes contenus organiques, par exemple sur Instagram, il y en a certains qui vont faire des flops, il y en a certains qui vont fonctionner, et en général, en 2026 en tout cas, dans la publicité, les pubs qui font des flops et les pubs qui fonctionnent, ce sont les mêmes que les pubs en organique, puisqu'en fait, on aime la publicité qui ressemble à de l'organique, donc si tu as un post ou un Reels qui a bien marché en organique, c'est potentiellement un Reels qui pourrait bien fonctionner en pub. Et ça ne veut pas dire qu'il faut booster ce Reels. Attention, je le redis, les boosts Instagram n'ont rien à faire là-dedans. Là, on parle vraiment de la publicité sur la Meta Business Suite. Donc voilà pour ce point 6, les algorithmes sont plus forts que toi si tu leur donnes de la data. Donc laisse faire les algorithmes une fois que tu les auras nourris. Toi, ton rôle, c'est de donner de la data, de les nourrir, de faire ton taf en organique. Et ensuite, la publicité, tu vas créer des contenus que les algorithmes vont se charger de diffuser et ils sauront mieux le faire si tu leur as donné de la data. Voilà pour cet épisode, assez, concret et préparatoire, en fait, à tout le travail de la publicité. La pub, c'est clairement pas magique, c'est un levier qui peut être très puissant, mais seulement si tu as donc des bases solides, si tu connais ces choses-là et si tu fais en sorte, de te former à ce sujet, mais d'avoir une marque solide dès le début, de créer un positionnement solide, d'avoir une offre qui, plaise, d'avoir une cible bien précise et cetera. Là, ça va te permettre d'activer le levier publicité qui est un levier très puissant si tes bases sont solides. Sinon, tu vas clairement accélérer tes pertes et les pertes de ta marque. Et là, tu prends un gros risque à faire de la publicité si tes bases ne sont pas solides pour de la publicité. Voilà, on arrive déjà à la fin de cet épisode. J'espère que ça t'aura éclairé un peu et que ça t'aura donné une petite amorce à la partie publicité. Je t'en reparlerai bien sûr dans les épisodes de podcast. J'espère que ça t'aura été utile. Si ça t'a plu, tu peux me laisser 5 étoiles sur la plateforme d'écoute de ton choix et un commentaire, ça me fait toujours plaisir. Mes très chères créatrices et créateurs, merci d'avoir été à l'écoute. Continuez de transformer vos rêves en réalité. Prenez soin de vous et à bientôt pour un nouvel épisode.